Bonsoir à toutes. C'est certainement avec beaucoup de retard que je prends le micro, mais je pense que l'essentiel a été dit. Ce qui est important, je voudrais ensemble que nous ovationnons le professeur Léandre Saïri, s'il vous plaît. Voilà, professeur. Oui. Un petit mot. Marigo Foundation, avant de laisser le micro à Jean-Pierre, je voulais annoncer que en septembre, Marigo Foundation a obtenu une salle dans la commune de Haro. Et cette salle, elle va servir à abriter une exposition permanente pour présenter les savants et les inventeurs noirs. Pourquoi? Parce que nous, les Noirs, nous croyons qu'on n'a rien fait dans ce monde. Nous croyons que notre histoire, c'est la colonisation et l'esclavage. Alors qu'il y a des Noirs qui ont fait beaucoup de choses. L'électricité, là, vous voyez, les ampoules, c'est un Noir qui l'a créé. Le feu rouge, c'est un Noir qui l'a créé. Le frigidaire, c'est un Noir qui l'a créé. Le moteur à traction qui fait aujourd'hui que nous avons une locomotive qui tire plusieurs trains. Ça, c'est un Noir qui a créé. Le vélo, c'est un Noir qui a créé. Donc, les Noirs ont créé beaucoup de choses. Nous allons, Marigo, on va ouvrir une grande salle comme ça où on va exposer ce que les Noirs ont apporté à l'humanité. Cette salle, cette galerie, qui va s'appeler African Scientists and Inventors Gallery, sera ouverte en septembre. Le 12 septembre, nous faisons l'inauguration. Alors, les livres bleus que vous voyez là vont vous être distribués pour vous annoncer déjà qu'il y a un événement le 12 septembre, l'inauguration de la galerie des savants et inventeurs noirs. Et nous voudrions qu'après l'inauguration, il y ait un festival de musique et de danse africaine. C'est-à-dire, on va se traiter, on ne va pas aller couper le ruban et se quitter, on va danser ensemble. Tous les artistes, tous ceux qui ont produit quelque chose, vont venir présenter leurs produits. On est prêt à les enregistrer pour que ce jour-là, ce soit la fête. Là, on ne sera pas assis comme là, parce que c'est un festival de musique et de danse. Donc, voilà, Jean-Pierre, ce que je voulais annoncer. Donc, les leaflets vous sont distribués par, je ne veux pas dire, par Michel. Elle est dans mon cœur. Nous sommes la nouvelle équipe. Nous voulons un changement au niveau de la communauté. Et ce changement se fera à travers les aides que nous apportons. Et quand je dis les aides, nous comptons sur les uns et les autres pour réunir la communauté et s'entraider. Et si nous faisons cela, nous devenons une indivisible, comme la Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'étranger et nous représentons notre pays. Et nous sommes venus soutenir aujourd'hui notre frère et notre papa, parce que l'acte qu'il pose est très importante et nous voulons l'aider. Et à travers cela, la diaspora ivoirienne que nous avons pu avoir ensemble la somme de 400 000 et 400 pounds pour aider. Donc vraiment, c'est pour vous dire merci et restons vraiment ensemble. Nous devons nous entraider et c'est très important. Et vraiment, je remercie tout le monde et je souhaite que tout le monde soit avec nous pour continuer ce que nous avons commencé. Merci beaucoup et à plus. Je remercie le professeur Saïri, mon ami, qui a pris l'initiative d'organiser cette rencontre pour supporter la construction d'une école. Aujourd'hui, il s'agit de la construction d'une école dans une région. Il ne faudra pas que ça s'arrête là, il faudra que cela puisse s'étendre dans d'autres régions pour qu'il n'y ait pas de discrimination. C'est le conseil que je lui ai donné. Et tout à l'heure, il n'a pas manqué de mentionner que c'est une première initiative et que cela pourra s'étendre à d'autres régions. Ce que je demande, moi, à la communauté ivoirienne,
de tout ce que nous faisons, c'est déplorable. C'est déplorable parce que je vois que nous ne sommes pas unis. Moi, c'est mon problème. Nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes unis que dans les décès. Alors que les autres communautés, comme les Indiens, les Chinois, les Japonais, ils sont unis dans le commerce pour le développement de leur pays. Mais nous ne nous attachons qu'au décès. Il faudrait que cette situation change. Parce qu'en Afrique, quelle que soit la situation d'un citoyen dans sa communauté qui perd un parent, ce parent ne va jamais pourrir décomposer dans la rue. Quelle que soit la situation, ce dernier sera enterré dignement. Donc nous ici, au lieu de perdre, de cotiser de l'argent pour le décès, pourquoi nous ne cotisons pas, nous organisons pas et cotiser de l'argent pour construire, pour établir des comptoirs commerciaux pour faire travailler les Ivoiriens? Et je demande à ce qu'on cesse, je demande à ce qu'on arrête, nous, de cesser de nettoyer les toilettes des Blancs. Vous ne verrez jamais, vous voyez qu'aucun Chinois n'achète chez le Noir. Aucun Juif n'achète chez le Noir. Aucun Indien n'achète chez le Noir. Mais le Noir est un consommateur universel. Et le problème, même lorsqu'un noir nettoie les toilettes d'un blanc, il se croit supérieur à son frère noir. Il faudra que cette mentalité d'esclave cesse. Et il faudra qu'on mène une campagne pour nous éduquer pour sortir de là. Et si nous voulons libérer l'Afrique, il n'y a que nous unir. Parce qu'en rang dispersé, comme je le vois, nous n'y arriverons jamais. C'est mon message, signé Niamke. Merci. Je crois que, comme je l'ai dit tantôt, l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit. Moi, je voudrais vous saluer la présence des Africains, les Africaines. Nadine Heichen, elle est camerounaise. Elle a accepté de venir soutenir cette action de bonne volonté pour recueillir de l'argent, les fonds, pour aider une école. Il s'agit de l'éducation, c'est très important. Une école qu'on a pris le temps de découvrir dans la région entre Ouaragayo et Gagnoa, une école qui est complètement tombée en désuétude, les portes foutues, les élèves n'ont pas droit à l'éducation. Il faut les aider parce que parmi ces élèves-là, il va y avoir certainement le nouveau prochain président de la République de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est le plus important. Alors je voudrais signaler la présence de Sébastien Yaoré. Sébastien Yaoré qui a organisé tout récemment un tournoi qui a regroupé tous les Ivoiriens. On s'est vraiment bien amusé. Juste à côté de lui, il y a notre ami Georges Bellignon. Bonsoir à Georges, écrivain de son état. Voilà. Et puis je voudrais ensemble qu'on salue la présence de la présidente de la diaspora, Madame Odile Koné Pewala Kamara, s'il vous plaît.
Voilà, bonsoir chers amis téléspectateurs. Nous sommes ici dans cette salle pour être avec le professeur Léandre Saïri qui a organisé une sorte de gala pour recueillir les fonds, aller aider une école dans sa région, Ouragayo, entre Gagnoa et Ouragayo. Donc les Ivoiriens sont venus le soutenir. Parmi eux, un artiste que tout le monde connaît, Pablo Yiwa, et il chante un genre musical que vous connaissez, le reggae. Alors on va lui arracher quelques mots. Bonsoir Pablo Yiwa. Vous faites un genre musical que tout le monde connaît, le reggae. Est-ce qu'à travers ce genre musical, il y a un message particulier que vous voulez passer? Alors bonsoir tout d'abord. Le genre musical reggae, c'est une musique d'abord de paix, de joie, d'amour, de respect et simplement la vie quoi. Ouais. Et le message que je vais passer là-dedans, aujourd'hui nous vivons des périodes troubles. Alors je parle simplement de paix, de justice et quelques déclarations pour que les gens prennent conscience de ce qui nous arrive et ce qui se passe dans notre monde pour qu'on arrive quand même à vivre en harmonie parce que c'est possible. Ouais. C'est possible que nous vivons en harmonie. Vous êtes venu en Angleterre, c'est un public que vous connaissez particulièrement. On a parlé tout à l'heure d'Indépendance qui est votre dernier album, Indépendance. Est-ce que la promotion a été parfaite? Est-ce que ça se passe bien sur le marché musical? En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui sur le marché musical en général, il y a une difficulté. Je vais parler du marché en général. Hein. Alors, cet album est sorti il y a à peu près 2 ans. Donc la promotion continue toujours. Entre-temps, ça ne m'empêche pas de construire toujours un autre album que je projette peut-être sortir d'ici septembre-octobre, qui s'intitule Résistance. Parce que dans mes créations, je me donne toujours des thèmes. J'ai eu à faire l'album Renaissance. Après Renaissance, j'ai fait Indépendance. Et aujourd'hui, je vais aller vers la résistance. Parce que nous avons besoin de la résistance aujourd'hui. Surtout pour les Africains. Alors quand vous parlez d'indépendance, de l'indépendance à la résistance, vous ne pensez pas qu'il y a peut-être un nuage flou un peu par rapport à... Non. Parce que quand j'ai parlé de Renaissance et que j'ai parlé d'indépendance, il a fallu que je raisonne en me disant, avant de dire on est indépendant, il faut exister. Et notre naissance a été déjà bafouée à la base, donc il faut qu'on y pense avant de même aborder le thème d'indépendance. Parce que j'estime toujours, et ça n'engage qu'à moi, et que l'indépendance on l'a jamais eu, l'Afrique n'a jamais eu. Donc en ce moment, si les gens veulent en parler, on ouvre le débat et on en parle réellement. Mais d'abord pour en parler, il faut résister. Donc c'est pour ça que je viens à la suite à Résistance. Donc vous êtes convaincu que les peuples africains, les peuples noirs n'ont jamais obtenu l'indépendance? Non, pour moi c'était juste une petite blague aux Africains et qui croient d'ailleurs parce qu'on pense qu'on est indépendant et moi j'estime qu'on n'est pas parce que si on n'a même pas notre propre monnaie, on ne peut pas dire qu'on est indépendant parce que l'indépendance commence par sa monnaie d'abord. Et si on n'a pas notre monnaie, je pense qu'on est encore... Pablo, vous touchez à un thème quand même assez sensible, un thème socio-politico-économique. Vous parlez d'indépendance, vous parlez de la monnaie, nous n'avons pas de monnaie donc on ne peut pas parler d'indépendance. Alors qu'est-ce que vous reprochez alors, si tu veux, à la métropole, à ces pays qui nous ont colonisés là? Mais non, je ne reproche rien à ces pays. Oui. J'éveille déjà la conscience des Africains pour prendre leur destin en main. Parce que quand on te fait croire que tu es indépendant alors que tu n'as même pas le droit de décider de ton avenir, alors je pense que là il y a un problème. Donc c'est aux Africains de se prendre en main. Alors qu'est-ce que vous pensez que les Africains peuvent faire pour obtenir cette véritable indépendance? Il faut déjà qu'ils voient la réalité en face et qu'ils reconnaissent que déjà ils ne sont pas indépendants. Au lieu de fêter les fêtes d'indépendance, alors qu'on ne l'a jamais été, et je pense que c'est se tromper soi-même. Voilà, donc je vais déjà éclaircir ça pour que les gens comprennent que bon voilà. Donc vous remettez en cause l'indépendance qu'on a obtenue depuis 1960? Cette indépendance n'a jamais eu lieu. Et j'insiste. On n'a jamais eu lieu, sinon on aurait eu le choix de décider de nos leaders, on aurait eu le choix de décider de nos monnaies, on aurait eu le choix de décider de notre propre politique. Alors quand vous parlez du choix de décider de nos leaders, vous faites référence à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2011? Non. Moi, je ne raisonne pas en tant qu'Ivoirien, je raisonne en tant qu'Africain.
mon discours a été toujours un discours africain. La Côte d'Ivoire vit une histoire, mais d'autres pays africains ont vécu ça avant. Donc moi, je ne me bloque pas sur la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien, certes. C'est un repère, mais parce que cette histoire, il faut aussi les noter dans notre agenda. Donc ça en fait partie. Mais c'est un global. On est ici pour une raison. Oui, allez-y. Oui. On est là pour parler d'un projet que l'association Maribro a mis en place. Moi d'abord, je suis sensibilisé par cette histoire parce qu'on parle d'une école primaire qui est l'école primaire des Drago-Dagnois. C'est cette école primaire, c'est celle-là que j'ai fréquentée aussi. Ah oui. Donc j'ai été à l'école là-bas aujourd'hui, je vois l'école en ruine, mais ça me fait mal au cœur. C'est pour ça que j'ai pris mon billet d'avion pour dire je viens pour participer à ça. Et si j'ai ma petite part de contribution, je le ferai. Mais attention, ce n'est pas un projet qui a commencé aujourd'hui. On veut avancer dans le projet et je pense qu'on va y arriver. C'est pour ça qu'on est là. Voilà, merci beaucoup à Pablo Iwa. Je pense que vous avez apporté votre contribution à travers votre voix. Merci. On l'a entendu. Merci pour le genre musical que vous faites. Voilà, j'étais avec Pablo Iwa qui est venu de Paris apporter son soutien, sa contribution à cette collecte de fonds qui va aider l'école primaire de sa région. Et je pense que les Ivoiriens véritablement ont fait parler leur cœur. On aura encore l'occasion certainement de rencontrer Pablo Iwa. On parlera en profondeur de l'indépendance de l'Afrique. Une Afrique qui est un peu cloîtrée dans cette colonisation dont on ne s'est jamais débarrassé. Merci encore une fois à Pablo Iwa. Mais voilà, bonsoir encore une fois dans le cadre de cette soirée pour recueillir les fonds et aider l'école primaire dans la région de Ouragayo. Je suis avec Louise Ivoire qui a apporté sa voix pour la petite contribution. Alors Louise Ivoire, vous êtes ici, vous avez chanté. Qu'est-ce que cela vous inspire de collecter de l'argent, aller aider une école primaire en Côte d'Ivoire? C'est une bonne initiative qui a été prise. Je suis Louise Ivoire. J'ai apporté ma contribution en venant vraiment chanter pour cette belle soirée de fundraising. Et vraiment, je souhaite une bonne chance à monsieur et madame Saïri qui ont pris l'initiative de construire l'école dans ce village. Allez-y. Et je pense que c'est une belle initiative et que on est là pour les supporter et on a apporté tous nos supports pour pouvoir vraiment les aider à mener à bien leur projet. Voilà. Merci beaucoup à Louise Ivoire encore une fois. Le dernier album, vous étiez en Côte d'Ivoire, vous avez séjourné pendant 2 mois. Nous pensons que de ce côté-là, ça se passe bien, mais la promotion, elle n'a pas été totale ici en Angleterre. Si tout le monde ici en Angleterre ont suivi la promotion de l'artiste Louise Ivoire en Côte d'Ivoire pour les 2 mois que j'ai passé là-bas sur le nouvel album avec le nouvel album L'Ascension. Et mais ça marche, ça continue, l'Ascension continue. Merci à tous les fans, merci à tous ceux qui m'ont supporté ici et qui continuent de me supporter. Je suis sûr que vraiment je vais leur faire plaisir. Et je repars en Côte d'Ivoire parce que ça c'est pas encore fini. Et vraiment d'ici tout le mois d'août je suis là-bas pour vraiment continuer avec la télé, les émissions, les shows, tout ça là. Bon, sinon la promotion continue toujours. Merci beaucoup pour vos supports, pour vos encouragements, pour tout ce que vous faites pour Louise Ivoire. Merci les fans. Merci encore une fois Louise Ivoire, merci d'être venu, merci d'avoir participé à cette rencontre-là. On pense que d'ici du côté d'Abidjan, la promotion elle est tout à fait totale, que les Ivoiriens désormais vont faire avec Louise Ivoire une show. Qui est de la région d'Adzopé, je pense, quelque part, voilà, la région d'Adzopé, le 100% entier. Alors merci encore une fois à Louise Ivoire. Bonsoir, chers amis téléspectateurs, on était là depuis quelque temps, on a participé à cette belle soirée qui était une collecte de fonds pour aider une école primaire à Ouragayo. C'est la fin pratiquement. Alors, on vous dit au revoir. Merci.